Mon nom est Dr Gabriele. Jusqu'à il y a quelques jours, je ne croyais en rien qui ne puisse s'expliquer par la science. J'ai passé 20 ans à étudier le corps humain, à faire des recherches sur les maladies, à enseigner que tout ce qui existe peut être prouvé en laboratoire. J'étais le genre de médecin qui disait que la foi n'était qu'un réconfort émotionnel, et non la réalité. Mais il s'est passé quelque chose qui a complètement changé ma façon de voir la vie, la mort et l'au-delà. Lors d'une expérience de routine à l'hôpital, j'ai été victime d'un accident qui a failli me coûter la vie. J'ai été en état de mort cérébrale pendant plusieurs minutes, et ce que j'ai vu durant cette période remet en question tout ce que j'ai appris au cours de ma vie de médecin. Ce que j'ai vécu n'était ni une hallucination, ni un rêve, ni une illusion. C'était réel. J'ai vu des choses qui vont se produire dans notre monde, des événements qui transformeront l'humanité entière. Et moi, l'homme le plus sceptique de tous, j'ai été forcé d'admettre, il y a quelque chose au-delà de ce que les yeux voient. Tiens, si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas pour attirer l'attention ou obtenir une reconnaissance, mais par obéissance. Ce qui m'a été montré ne peut rester secret pour moi. L'humanité est sur le point de traverser la période la plus difficile de son histoire récente, et chacun devra choisir entre la vérité et l'illusion. Ce qui va arriver n'est pas de la fiction, c'est un avertissement. J'étais la dernière personne à qui l'on aurait pensé donner un tel témoignage. Mais c'est précisément parce que j'étais sceptique que Dieu m'a choisi. Pour que personne ne puisse dire « il croyait parce qu'il a toujours cru ». Non, je ne croyais qu'en la logique. Et c'est la logique elle-même qui s'est effondrée devant ce que j'ai vu. Aujourd'hui, je sais que la science et la foi ne sont pas ennemies. Elles sont les deux facettes d'un même Créateur qui tente de nous éveiller avant qu'il ne soit trop tard. Ce que je vais vous raconter risque de vous bouleverser, mais c'est ce dont j'ai été témoin entre la vie et la mort. Des visions qui confirment d'anciennes prophéties et révèlent ce qui va se produire dans les années à venir. Préparez-vous, non pas avec peur, mais avec compréhension. Le temps n'est pas encore écoulé, mais il s'accélère. Et si vous écoutez cette histoire, c'est peut-être qu'il y a encore de l'espoir, pour moi, pour vous et pour tous ceux qui choisissent de s'éveiller avant que le dernier grain de sable ne s'écoule du sablier. Mon nom est Dr Gabriele. J'écris ceci la main encore tremblante. Je suis chercheur médical, formé à croire en ce que je peux mesurer et reproduire. J'ai passé des années à examiner des tubes à essai, des graphiques, des microscopes, des chiffres froids. J'ai toujours pensé que la foi était l'affaire de quelqu'un d'autre, et non quelque chose à faire dans mon laboratoire. La semaine dernière, une simple erreur a bouleversé toutes mes convictions. Après le travail, je testais un composé expérimental. La pièce était silencieuse, seul le bourdonnement des machines venait troubler le silence. J'ai noté le dosage, revu la formule, vérifié le protocole, tout cela automatiquement. L'odeur changea légèrement et un vertige me fit perdre la vue d'un côté. J'ai senti mes jambes flancher comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Je me souviens du visage de mon collègue qui criait mon nom de très loin. Les lumières du plafond se sont transformées en lignes floues qui me traversaient le visage. J'ai essayé de parler, mais ma gorge s'est refermée comme une lourde porte. Le contact du sol sur mon visage fut la dernière chose que je sentis. Le reste, je ne l'aurais jamais cru si je ne l'avais pas vécu. J'ai besoin de quelque chose avant de continuer, car c'est sérieux et je ne veux pas parler toute seule. Indiquez dans les commentaires d'où vous regardez et pour qui je devrais prier. Si vous le pouvez, dites-moi votre ville et votre pays. J'écrirai des noms et les présenterai à Dieu aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. N'attendez pas pour dire « je la regarderai plus tard ». Si vous vous trouvez aux États-Unis, en Europe, au Brésil, en Afrique ou en Asie,
Indiquez « Présent » ci-dessous. Transformons la section des commentaires en un lieu d'intercession et non de débat. Je promets de lire autant que possible et de répondre par une courte prière pour chacun. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Je vous demande seulement de ne pas ignorer cet avertissement. Si quelque chose en vous vous dit de faire attention, suivez cette voie maintenant. Car la suite n'est pas une théorie, c'est ce que j'ai vu quand je l'ai supprimé. Et si c'est pour votre propre bien, je préfère risquer ma réputation plutôt que votre avenir. Respirez profondément, restez avec moi jusqu'au bout. Il y a des instructions qui pourraient nous sauver des vies. Et au final, c'est vous qui décidez si cela a du sens ou non. Mais écoutez tout d'abord. Je n'y gagne rien, si ce n'est la tranquillité d'esprit d'avoir fait ma part. Allons-y ensemble, étape par étape, du laboratoire à ce qui a suivi. Quand mes yeux se fermaient sur le sol du laboratoire, ils s'ouvraient ailleurs. Ce n'était pas une pièce, ce n'était pas un couloir, et il n'y avait pas de plafond que je pouvais toucher. C'était comme une lumière douce et non blessante, comme l'aube qui se lève de l'intérieur. J'ai regardé mes mains. Elles étaient là, mais avec une étrange et légère transparence. Je ne ressentais aucune douleur, aucune lourdeur, seulement un silence qui semblait vivant. J'ai essayé d'appeler ma collègue, mais elle n'a pas répondu. Même sans parler, je savais que quelqu'un m'écoutait, je ne peux pas l'expliquer. Soudain, j'ai senti des pas qui ne touchèrent pas le sol, mais ma poitrine. Ils n'ont pas fait de bruit, mais ils m'ont profondément affecté. Une silhouette s'approcha, grande, stable, enveloppée d'une lumière pure. La lumière était vive, mais pas douloureuse. Elle était accueillante, pas aveuglante. Son visage était serein, ancien, et j'étais certaine de le connaître. Ce n'était pas un souvenir dans ma tête, c'était une reconnaissance venue de mon âme. Il a prononcé mon nom, et les voix sont venues de toutes parts à la fois. Je n'avais pas besoin de demander qui c'était, je le savais déjà. Il m'a dit que j'étais là pour une raison précise. Il a dit qu'il y avait des choses que je devais voir et dont je devais parler plus tard. J'ai essayé de faire valoir que je n'étais pas la personne idéale pour ce poste. Mais ma gorge restait muette et la lumière m'apaisait. Il tendit la main, il ne la toucha pas, mais quelque chose attira l'espace autour de lui. La lumière se dissipa comme de la fumée, se muant en un ciel profond. J'ai vu de minuscules points comme des étoiles, et j'ai eu l'impression que nous avancions sans vent. Tout se déroulait à un rythme effréné, sans aucune précipitation, comme si le temps s'écoulait différemment là-bas. Soudain, la terre était sous nos pieds, belle et bleue. Je pouvais voir des continents, des nuages, des lignes de lumière traversant les villes. Ce personnage indiquait que je verrais des avertissements et non des condamnations inévitables. Tant de choses pourraient encore être améliorées si les gens changeaient. Ce que j'allais voir était censé me réveiller, non me plonger dans le désespoir. Il m'a demandé si j'avais compris. J'ai simplement hoché la tête, et il a commencé à me le montrer. Ma première impression fut celle d'une carte, comme si je consultais les prévisions météorologiques. Mais ce n'étaient pas des nuages, c'étaient des failles, des tensions, des mouvements profonds. J'ai vu la côte ouest trembler comme une corde tendue qui se rompt. Des bâtiments que je reconnaissais grâce à la télévision se pliaient comme des jouets. Les routes se fissuraient, les ponts s'effondraient, des cris montaient de partout. La silhouette devint grave, non pas de colère, mais de tristesse. Il a parlé d'une forte secousse, il a parlé de perte, il a parlé de préparation. Il a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une punition aveugle, mais d'un avertissement destiné à rappeler aux gens les principes fondamentaux. Tout passa comme un souffle. Puis vint la plaine, les vents formant des monstres. J'ai vu des colonnes tournoyer, plusieurs à la fois, engloutir l'horizon. Des familles dans les sous-sols se tenant la main, de courtes prières sincères. J'ai entendu « Nous n'avons nulle part où aller, et reste avec moi », comme des échos humains.
Il les a appelés vents de jugement et non de condamnation. Il a parlé de l'arrogance qui oublie ce qui est au-dessus et ne se fie qu'à sa propre force. Et il a dit, « Notez ceci, c'est pour agir maintenant, pas pour pleurer plus tard. » J'ai interrompu, le cœur battant la chamade, et j'ai demandé quelque chose de simple. Si vous habitez dans une zone à haut risque, notez dès maintenant les noms des membres de votre famille. Notez sur un morceau de papier, point de rencontre, numéro de téléphone d'urgence, contact extérieur, apporter de l'eau, des aliments simples et des médicaments de base pour quelques jours. Vous n'avez pas besoin d'un bunker, vous avez besoin de clarté et d'un plan réalisable. Et surtout, parlez. Rassemblez-vous avec vos collaborateurs tant que le calme règne encore. Ce n'est pas de la peur, c'est de la bienveillance. La peur paralyse, la bienveillance protège. Je n'avais rien de tout cela près le jour de ma dépression. Si j'étais parti, ma famille se serait retrouvée sans repère. Ne faites pas la même erreur que moi. Organisez les bases dès aujourd'hui, tant qu'il est encore temps. Notez eau, nourriture, médicaments, documents, coordonnées, points de rencontre. Ensuite, nous sommes passés à ce qui me dévastait vraiment intérieurement. Car ce qui suivit n'était pas seulement la nature, c'était l'effondrement de la société. Et lorsque la société s'effondre, ceux qui ont un plan aident ceux qui n'en ont pas. C'est ainsi que Dieu soutient les hommes par l'intermédiaire d'autres hommes. L'image de la terre tournoyant devant moi se dissipa et se transforma en une carte illuminée. C'était comme regarder un reportage, mais ce que je voyais n'était pas une prédiction, c'était un avertissement. La silhouette à côté de moi pointa le centre du continent et le sol se mit à tourbillonner dans des rafales gigantesques. Des tornades colossales engloutirent tout sur leur passage. Des maisons entières volèrent en éclats, des camions furent réduits en miettes, et les cris de prière des gens s'élevèrent de toutes parts. L'ange dit, « Ces vents ne sont pas simplement naturels, ce sont des vents de jugement. L'orgueil humain récolte toujours ce qu'il sème. » J'ai ressenti une profonde douleur dans ma poitrine, non pas physique, mais spirituelle. C'était comme si leur souffrance me traversait. L'ange a tourné son visage, et j'ai vu de la tristesse, non de la colère. Le spectacle suivant fut comme un coup de tonnerre. Un ouragan se formait au-dessus de l'océan Atlantique, et il était monstrueux. L'œil du cyclone était aussi grand qu'un État entier. L'ange dit, « Cela se produira entre 2026 et 2027, un signe pour que l'homme comprenne que sa force est faible devant le Créateur. » J'ai vu des villes côtières englouties par les eaux. J'ai vu New York, Miami, et même des endroits que je n'aurais jamais imaginés, complètement inondés. J'ai vu des gens sur les toits, serrant leurs enfants dans leurs bras, implorant le ciel de les secourir. C'est alors que j'ai compris que la plus grande souffrance ne viendrait pas seulement du vent, mais aussi du manque d'amour et de préparation. L'ange désigna alors un autre lieu, le cœur des villes. Je vis le chaos, des manifestations, des incendies, des drapeaux déchirés. Je vis des gens se retourner les uns contre les autres à cause de la politique, de l'idéologie, de la peur. Les rues étaient le théâtre du désespoir et le son des sirènes résonnait comme un cri collectif. L'ange dit, « Quand l'amour se refroidit, l'homme devient l'ennemi de son frère. » Il a montré des supermarchés vides, des banques fermées et des familles se disputant de la nourriture. L'effondrement ne commence pas dans les bâtiments, il commence dans le cœur. Cette phrase m'est restée gravée dans la mémoire comme une marque au fer rouge. Soudain, je vis quelque chose qui ne semblait pas venir de la terre. Une lumière intense traversa le ciel et je sentis sa chaleur me parcourir malgré mon état spirituel. C'était une éruption solaire. L'ange expliqua, « Un événement dans le firmament affectera la Terre. Des satellites tomberont, les réseaux de communication seront perturbés et pendant des semaines, l'humanité n'entendra que le silence. » L'image changea.
et je vis des villes plongées dans le noir, des gens marchant à la lueur des bougies et d'autres agenouillés, cherchant du réconfort. L'ange m'a regardé et a dit, « Ce sera la pause forcée qui fera que beaucoup se souviendront de Dieu. » Puis un événement inattendu se produisit. La lumière baissa et je vis des églises, non pas les grandes cathédrales, mais de petites maisons remplies de monde. Des jeunes, des personnes âgées, des familles entières, tous réunis en prière. Ils pleuraient, chantaient et imploraient du pardon. L'ange sourit pour la première fois et dit, « De la douleur naîtra l'éveil. Quand tout semblera perdu, la foi fleurira. » J'ai compris que c'était là le véritable but de ces visions. Le jugement n'était pas la fin, mais le remède amer destiné à guérir l'humanité de son propre mal. Avant que la vision ne prenne fin, j'ai entendu quelque chose en moi, comme un appel urgent. Dites-leur de faire demi-tour maintenant. Il reste du temps, mais il est presque écoulé. Et c'est pourquoi je vous le demande, où que vous soyez, écrivez, éveillez. Montrez que vous comprenez ce que Dieu essaie de dire au monde. Partagez cette vidéo avec une personne que vous aimez et priez avec moi dans les commentaires. N'attendez pas le chaos pour croire. La foi n'est utile qu'avant la destruction. Elle sauve. Et si vous lisez ceci maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est une invitation. Car ce que l'ange m'a montré ensuite ne concernait pas seulement le monde, mais le destin de chaque âme. La lumière autour de nous changea de nouveau, et la carte de la terre s'étendit sous nos pieds. Je vis des frontières, des mers, des déserts et des villes. L'ange me conduisit au-dessus d'un lieu que je reconnus immédiatement, l'Asie. Je vis des montagnes trembler, des villes s'effondrer, des rivières déborder comme animées d'une vie propre. L'ange dit que la terre réagirait au poids de l'orgueil humain. Il m'a montré le cœur de la Chine se fissurer sous l'effet d'un grand tremblement de terre, puis les eaux inondant l'Est comme un déluge sans fin. Des millions de personnes ont fui, sans savoir où aller. Des barrages ont cédé, des ponts se sont effondrés, et le silence de ceux qui avaient tout perdu était plus assourdissant que le fracas de la destruction. L'ange m'a expliqué que même les puissances qui semblaient invincibles connaîtraient des faiblesses, car elles avaient oublié qu'il n'y a de sécurité qu'en Dieu. Quand les eaux se sont calmées, j'ai vu une autre scène, des foules en colère, des visages fatigués, des cris de révolte, des drapeaux déchirés par le vent. J'ai vu des économies s'effondrer, des monnaies sans valeur, des marchés fermés. C'était comme si le système tout entier était démantelé par une force invisible. L'ange m'a dit que ce serait la récolte de l'avidité, de l'amour de l'argent, de l'indifférence à la souffrance d'autrui. Ce que l'homme a vénéré sera ce qui causera sa perte, a-t-il déclaré. Et lorsque tout ce en quoi il place sa confiance s'effondrera, beaucoup lèveront les yeux au ciel pour la première fois. Et là j'ai compris. L'effondrement ne serait pas seulement financier, mais aussi moral. Mon regard s'est porté sur l'Europe. J'ai vu des villes historiques recouvertes d'eau et de cendres. J'ai vu des volcans s'éveiller, des montagnes cracher du feu et le ciel se teinter de rouge. L'ange expliqua que ces nations subiraient les conséquences de leur choix, l'éloignement de leurs racines spirituelles, l'orgueil d'une raison sans foi. Je vis d'anciennes églises abandonnées, tandis que les temples du plaisir étaient pleins. Et au milieu de ce chaos, de petits groupes priaient sur les places, agenouillés sous la pluie. Là commence le renouveau, dit l'ange. Tandis que certains se moquent, d'autres pleurent, et c'est par ces quelques-uns que la miséricorde se maintiendra. Nous avons poursuivi notre route vers le Moyen-Orient. Là-bas, la paix semblait un rêve lointain. J'ai vu des missiles sillonner le ciel, des explosions déchirer la nuit, des pays entiers en flammes. J'ai vu le désespoir des familles fuyant avec leurs enfants dans les bras. L'ange a parlé d'une voix ferme.
Les guerres que l'homme provoque, l'homme les récolte. Cette région sera le cœur du brasier, et de là viendra l'ultime leçon. Nul ne gagne lorsque la haine règne. Mais soudain, comme si la scène avait basculé de l'intérieur, j'ai vu des gens agenouillés au milieu des ruines. Ils étaient de confessions différentes, mais ils pleuraient pour la même raison, le repentir. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de profond. Même au milieu de la destruction, Dieu cherche encore les cœurs. J'ai vu des hommes qui n'avaient jamais prononcé le nom de Jésus l'invoquer. J'ai vu des femmes au voile déchiré lever les yeux au ciel et dire « Montre-nous le vrai chemin ». J'ai vu des soldats tomber à genoux, non pas vaincus, mais en proie à un abandon spirituel. L'ange a dit « Même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière ne s'éteint pas. Elle attend seulement qu'on se souvienne d'elle. » Ces paroles m'ont marqué plus que toute autre vision. Ce que j'ai vu n'était pas seulement un jugement, c'était l'ultime chance pour l'humanité de s'éveiller. Enfin, j'ai vu l'Afrique, une terre de souffrance, mais aussi de foi vivante. J'ai vu des sécheresses extrêmes, des champs craquelés, des enfants affamés. Mais j'ai aussi vu quelque chose qu'aucune catastrophe ne pouvait détruire, l'espoir. Des églises surgissaient de la poussière, des louanges résonnaient sans instrument, seulement des voix et des applaudissements. L'ange a souri et a dit « Ici, le feu de l'esprit ne s'est pas éteint. De cette terre misérable surgiront des missionnaires qui rallumeront ce que le monde a oublié. » Et j'ai pleuré, car j'ai compris que là où le monde voyait faiblesse, Dieu voyait force. Là où le monde voyait désespoir, il voyait renaissance. L'ange me regarda avec une expression mêlant compassion et gravité. Il me dit qu'il y avait encore quelque chose que je devais voir, quelque chose qui me serait difficile à comprendre. Lorsque je levai les yeux, je revis la carte du monde. Cette fois, les États-Unis brillaient de teintes rougeâtres, comme si le sol crachait du feu. Je vis le centre du pays enveloppé de fumée, la population désorientée, les rues en proie aux manifestations et aux incendies. Je vis des pillages, des familles tentant de fuir, des dirigeants criant des promesses qu'ils ne pourraient tenir. L'ange dit, « La division de cette nation deviendra une plaie ouverte. L'orgueil qui les unissait autrefois les déchirera désormais de l'intérieur. » C'était comme si j'assistais à la chute d'un géant qui avait oublié ses fondations. L'image se déplaça vers le ciel. L'espace était empli d'une lumière intense, mais ce n'était pas le soleil. C'était quelque chose de plus grand, comme une explosion au sein même du firmament. La clarté traversa la planète dans un silence absolu. L'ange m'a expliqué, un événement solaire frappera la Terre. Il apportera les ténèbres, non pas par absence de lumière, mais par absence de connexion. J'ai vu des satellites brûler, des réseaux électriques s'effondrer et des villes entières sombrer dans le chaos. Les communications mondiales disparaissaient et avec elles, tout contrôle. J'ai vu des gens désemparés, incapables de demander de l'aide, et j'ai compris une chose terrifiante. Le silence était plus mortel que la catastrophe elle-même. Mais au milieu de cette panne d'électricité mondiale, j'ai vu quelque chose de différent. J'ai vu des maisons éclairées à la bougie, des familles priant ensemble, des enfants lisant des passages de la Bible à la lueur de lampes de poche. L'ange dit, « Même en l'absence d'électricité, il y aura de la lumière des cœurs qui reviennent chercher le Créateur. » Cela m'a profondément touché, plus que toute autre vision auparavant. J'ai compris que l'effondrement n'était pas seulement matériel, c'était une invitation. L'humanité, absorbée par sa propre technologie, serait contrainte d'écouter à nouveau le son du silence et de reconnaître qui, véritablement, soutenait le monde. La vision suivante était celle de l'Amérique du Sud. J'ai vu le Brésil en contraste. Au nord, des forêts en flammes. Au sud, des villes inondées. J'ai vu des rivières à sec et la mer envahir les maisons. J'ai vu le peuple souffrir, mais aussi prier.
L'ange dit, « Ce pays sera mis à l'épreuve, mais de lui montera une voix de repentance. Beaucoup de ceux qui se moquaient pleureront, et de ceux qui fléchissent les genoux s'élèvera un cri qui montera jusqu'au ciel. J'ai vu des foules rassemblées sur les places, chantant a cappella, ne comptant que sur la force de leur foi. J'ai compris que le Brésil, même au milieu des larmes, serait l'une des nations qui maintiendrait alors la flamme allumée lorsque le monde se refroidirait. Puis, l'ange me montra l'Amérique centrale et les Caraïbes. Je vis des ouragans d'une violence inouïe, des vagues gigantesques et des villes entières submergées. La destruction était dévastatrice, mais parmi les ruines, je vis des gens s'entraider, partager le peu qui leur restait, je vis des églises transformées en abris, et j'entendis l'ange dire « La miséricorde s'épanouit quand l'homme comprend que rien ne lui appartient. » Ces mots résonnèrent comme un sceau divin. Là où l'égoïsme s'éteignait, la compassion naissait. Et dans ce spectacle de souffrance, je vis Dieu susciter ce que le monde qualifierait d'improbable. Des gens simples, sans titre, sans pouvoir, mais animés d'un amour véritable. Finalement, l'ange me regarda et dit, « Tu comprends maintenant le but de la souffrance. Elle éveille ceux qui dorment. » Je baissai les yeux et vis la planète entière recouverte d'un mélange de feu et de flammes dorées. Certaines brûlaient dans la destruction, d'autres dans la renaissance. La différence, dit-il, réside dans le cœur de l'homme. Le même feu qui consume purifie aussi. Le même vent qui abat disperse aussi les graines. C'est à ce moment précis que j'ai compris. Rien de ce que je voyais n'était la fin. C'était le début d'une séparation entre ce qui est éphémère et ce qui est éternel, entre ce qui s'effondre et ce qui demeure. L'ange resta silencieux un instant. Moi aussi. L'air semblait lourd, imprégné d'un poids, non pas physique, mais spirituel. Il me regarda et me dit que ce que je verrais désormais ne serait plus fait de villes ni de gens, mais de symboles, des images qui parleraient au cœur et non seulement aux yeux. Dès qu'il tendit la main, le paysage changea du tout au tout. Le monde disparut et, devant nous, se dressa un arbre gigantesque et millénaire, dont les racines s'étendaient à perte de vue. Ses feuilles semblaient vivantes, mais beaucoup tombaient. Le tronc craqua et la sève coula comme du sang. L'ange dit, « Voici l'arbre de la civilisation humaine. Il a grandi, mais ses racines sont devenues empoisonnées. » J'observais les racines et y vis des visages, des multitudes prisonnières de la terre, cherchant leur subsistance dans les eaux obscures. L'ange m'expliqua que ce poison représentait les choix humains, l'orgueil, la cupidité, la haine et l'indifférence. L'homme a été créé pour boire à la source du Créateur, a-t-il dit, mais il a choisi de boire dans la boue qu'il a lui-même créée. Ces paroles m'ont transpercé l'âme. L'arbre était encore vivant, mais affaibli. Et l'ange ajouta, « Il ne mourra pas complètement, mais les branches qui rejettent la lumière seront coupées. Ce qui est pur demeurera. Le reste tombera. » C'est la première fois que j'ai compris que Dieu ne se contentait pas de juger. Il élaguait, purifiait, restaurant ce qui pouvait encore prospérer. Puis le paysage se dissipa et un vaste champ de blé apparut devant moi. Le vent soufflait et les reflets dorés des épis dessinaient des vagues semblables à une mer vivante. Au milieu du blé, les mauvaises herbes poussaient hautes et s'entremêlaient. Des hommes apparurent dans le champ, armés de faux, et je remarquai la précision de chacun de leurs gestes. L'ange dit, « C'est le temps de la séparation. Le bon grain et l'ivraie poussent ensemble jusqu'au moment opportun. Ce moment est arrivé. Il coupait avec précision, sans hâte, veillant à ne pas abîmer ce qui était bon. Ce n'est pas une punition, expliqua-t-il, c'est du discernement. C'est la révélation de la vérité. Je compris alors que le jugement de Dieu n'était pas une destruction aveugle,
mais une purification, une moisson où chaque cœur serait révélé par les fruits qu'il porterait. Soudain, le champ disparut et un grand objet apparut devant nous, un sablier flottant dans le vide. Le temps s'y écoulait différemment. Le sable doré s'écoulait lentement et il n'en restait presque plus rien à la surface. Je ne savais pas s'il fallait compter les minutes ou les années, mais mon cœur battait la chamade. L'ange désigna le sablier et dit « C'est le moment de l'humanité. Le cycle que vous connaissez est sur le point de changer. La fin d'une ère n'est pas la fin de tout, c'est le début d'une autre. Le Créateur donne des signes avant la transition, mais peu y prennent attention. J'ai observé attentivement et j'ai remarqué que certains grains de sable brillaient plus que d'autres. Ce sont les justes, a-t-il dit, ceux qui gardent la foi même quand le monde s'assombrit. L'image du sablier se mit à tourner lentement et je compris qu'à son renversement, tout recommençait, mais avec moins d'éclat. C'était comme si chaque cycle de l'humanité perdait quelque chose d'essentiel. L'ange expliqua. À chaque génération, la sagesse cède la place à la vanité, la vérité à l'opinion. Et lorsque le sable sera écoulé, le Créateur jugera non seulement les actes, mais aussi les intentions. Je ressentis le poids de ces mots, comme si le temps me fixait du regard. Je compris que le temps n'était pas l'ennemi, mais un témoin. Il enregistrait tout, et pas une seule seconde n'était oubliée. Le panorama s'achevait sur une dernière image, le soleil se levant derrière une montagne. Sa lumière était sur le point de franchir le sommet, mais des ombres persistaient encore sur la vallée. L'ange m'a dit, « L'espoir existe encore, mais il exige des efforts. Celui qui gravit la montagne maintenant verra le lever du soleil dans son intégralité. Celui qui reste dans la vallée sera surpris par la lumière qui surgira soudainement. » J'ai alors compris que l'humanité avait encore le choix, mais que le temps lui était compté. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Vous devez raconter ce que vous avez vu, et vous devez commencer maintenant. » Et c'est à cet instant précis que tout est redevenu blanc, la dernière lueur avant que je n'ouvre les yeux à l'hôpital. Quand j'ai ouvert les yeux, la première chose que j'ai vue, c'était une lumière froide, différente de celle de l'autre côté. Les machines bourdonnaient sans cesse et l'air était imprégné d'alcool et de métal. Un instant, j'ai cru être encore dans une autre dimension. Mais j'ai alors entendu des voix humaines agitées, des médecins autour de moi, des infirmières, ma collègue Sarah qui pleurait en me tenant la main. J'étais de retour à l'hôpital. J'ai de nouveau ressenti le poids de mon corps, comme si chaque cellule s'était souvenue de sa mortalité. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche et comprimée par un tube. Un des médecins a crié « Il est de retour !» Et à ce moment-là, j'ai compris que j'étais vraiment mort. Les heures qui suivirent furent un flou total. Les moniteurs bipaient, les gens allaient et venaient, et tout ce que je désirais, c'était le silence. Sarah me tenait fermement la main et répétait sans cesse que j'étais inconsciente depuis 18 heures. Elle m'a dit que, pendant un certain temps, le moniteur cardiaque avait complètement cessé de fonctionner, qu'ils avaient essayé de me réanimer à 3 reprises, qu'ils étaient sur le point de me déclarer mort. Mais l'inexplicable se produisit. Mon cœur se remit à battre de lui-même avec force, comme s'il avait redémarré. J'écoutais en silence, les larmes aux yeux. Moi, un homme qui ne croyait qu'en la science, je venais de vivre quelque chose que la science ne peut expliquer. Les jours suivants, j'ai peu à peu retrouvé la parole et la mobilité. Mais intérieurement, plus rien n'était pareil. Chaque son semblait plus net, chaque regard plus profond. Le temps paraissait différent, comme s'il s'écoulait en retard. Quand je regardais les gens, j'avais l'impression de percevoir ce qu'ils portaient en eux. La peur, la douleur, la foi, le vide. C'était comme si Dieu avait posé un voile spirituel sur moi. J'ai commencé à noter tout ce dont je me souvenais de la vision, chaque détail,
chaque mot prononcé par l'ange, de peur d'oublier, et plus j'écrivais, plus je comprenais que ce n'était pas un rêve, mais une vocation. J'ai commencé à raconter l'histoire à quelques collègues. Certains ont ri, d'autres sont restés silencieux. L'un d'eux, un athée convaincu, m'a dit que je souffrais de stress post-traumatique. J'ai simplement souri. Comment expliquer une chose aussi illogique sans heurter leur raisonnement? Mais je ne pouvais pas non plus me taire. La voix de l'ange résonna en moi. Tu dois raconter ce que tu as vu. J'ai donc décidé d'écrire ce message au monde, non pas en tant que prophète, mais en tant que médecin qui a vu l'autre côté de l'existence et qui est revenu avec la responsabilité d'avertir. Les jours suivants furent emplis d'un profond conflit intérieur. J'alternais entre larmes et stupéfaction. Je me sentais trop petit pour porter un fardeau si lourd. Je passais des heures à fixer le vide, essayant de comprendre pourquoi moi, parmi tous les hommes, j'avais été choisi. Et alors j'ai compris la réponse, parce que j'étais le plus sceptique de tous. L'ange m'a dit que Dieu choisit les plus improbables pour que nul ne puisse douter de lui. Ce n'était pas une question de mérite, mais de dessein. Et ce dessein était simple. Éveiller ceux qui dorment encore. Moi qui affirmais auparavant que l'âme mourait avec le corps, je savais désormais qu'elle est éternelle. Un soir, déjà dans ma chambre d'hôpital, j'ai demandé à Sarah d'éteindre la lumière. J'ai fermé les yeux et murmuré « Pourquoi moi ?» Le silence s'est installé et j'ai ressenti à nouveau cette douce présence. Je n'ai pas vu l'ange, mais j'ai ressenti la même paix et entendu les mêmes mots dans mon cœur. Parce que tu écoutes encore. J'ai pleuré. Pour la première fois, non pas de peur ou de culpabilité, mais de gratitude. J'ai compris que je n'étais pas revenu pour relancer une carrière, mais pour accomplir une mission. Le monde devait être averti, et je devais obéir. Dès cet instant, tout est devenu clair. Mon témoignage n'était pas un choix, c'était un appel divin. De retour chez moi, encore faible, je m'assis à la table où j'avais d'habitude analysé examens et graphiques. Devant moi, il n'y avait plus qu'un cahier vierge. Mes mains tremblaient, mais je me mis à écrire machinalement. Les mots semblaient surgir d'ailleurs, jaillissant d'un calme que je n'avais jamais connu. Chaque phrase me rappelait avec force les paroles de l'ange avant mon retour. « Ne vous contentez pas de raconter ce que vous avez vu, » disait-il. « Dites ce qu'il faut faire. » J'ai donc commencé à noter les instructions, une par une, et j'ai compris que c'était là le véritable but de mon retour. Le premier message était simple, ne pas paniquer. L'ange m'avait expliqué que la peur serait le premier ennemi de l'humanité. La panique nous prive de raison, engendre des décisions hâtives et détruit la solidarité. J'ai écrit « La peur paralyse, mais la foi guide ». Il a également déclaré que, face au chaos, la plus grande force ne résiderait pas dans la technologie, mais dans l'équilibre intérieur. La paix qui découle de la confiance en quelque chose de plus grand que soi serait la clé pour traverser les jours sombres. J'ai compris que la peur ne devait pas être niée, mais transformée en sagesse, car la peur qui cède la place à la foi devient courage. La deuxième instruction concernait la préparation pratique. L'ange fut très clair. Préparer l'essentiel avant le début de la tempête. Cela ne signifiait pas se précipiter par désespoir, mais agir avec prudence. J'ai écrit « Prévoyez suffisamment d'eau, de nourriture simple, de médicaments et d'électricité de secours pour quelques semaines. Préparez-vous à subvenir aux besoins de votre famille et, si possible, à aider quelqu'un d'autre. » Il a affirmé que l'égoïsme serait le poison qui amplifierait la douleur et que ceux qui ne penseraient qu'à eux-mêmes perdraient le sens de la vie. Ceux qui partagent le peu qu'ils possèdent, dit l'ange, seront comme des lampes allumées au milieu de la nuit. La troisième instruction concernait le cœur humain. Faites le ménage dans votre vie intérieure, m'a-t-il dit. Réparez vos relations, demandez pardon, libérez-vous de la haine.
J'ai écrit, « Le jugement à venir ne s'abattra pas seulement sur le monde, mais sur chaque âme. » J'ai compris que la meilleure préparation ne résidait pas dans les mains, mais dans le cœur. Il fallait se détacher du passé et se réconcilier avec ceux avec qui il était encore temps. L'ange déclara que le repentir sincère serait le refuge invisible des justes, le mur que le mal ne pourrait pénétrer. En écrivant, j'ai ressenti une légère douleur à la poitrine, comme si chaque mot guérissait une blessure dont j'ignorais même l'existence. Le 4e message parlait de la communauté. L'ange m'a montré des scènes de personnes isolées, prisonnières chez elles, incapables de demander de l'aide. Puis, d'autres images. Des voisins qui se rassemblaient, partagèrent de la nourriture, prenaient soin les uns des autres. Il a dit, « La force d'un peuple ne réside pas dans la taille de ses armes, mais dans l'unité de ses cœurs. » Je l'ai écrit. Apprenez à connaître vos voisins. Construisez des ponts, pas des murs. La survie collective commence lorsqu'on tend la main à autrui. L'ange m'a aussi averti. Certains utiliseront le chaos pour opprimer. Ne combattez pas avec les mêmes armes, combattez avec amour et sagesse. La 5e et dernière instruction était la plus profonde. Préparez-vous spirituellement. L'ange affirmait avec conviction que beaucoup survivraient aux catastrophes matérielles, mais pas au vide spirituel. J'ai écrit, « Lisez les Écritures, priez, apprenez à entendre la voix de Dieu avant que le bruit du monde ne vous couvre. » Il m'a dit que lorsque les structures humaines s'effondrent, seuls ceux qui connaissent la vérité restent debout. Quand le monde s'assombrit, a-t-il déclaré, ceux qui ont une lumière intérieure seront le chemin pour les autres. J'ai terminé d'écrire et je me suis rendu compte que je pleurais, non pas de peur, mais de certitude. Je savais que ce qui allait arriver était inévitable, mais qu'on pouvait y faire face et le transformer, si le peuple prenait conscience de la situation. J'ai passé des jours à relire ces instructions. Chaque phrase semblait palpiter, vivante, comme si le temps lui-même respirait entre les lignes. Le monde extérieur continuait comme avant, mais en moi, tout avait déjà changé. C'était comme si je vivais entre deux mondes, celui qui est et celui qui est à venir. Un soir, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Je sentis une présence forte dans la pièce et compris que l'ange était de nouveau proche. Je ne le voyais plus comme avant, mais l'atmosphère était empreinte de la même paix, et j'entendais sa voix dans mon cœur. Maintenant, observe ce qui vient après la douleur. La fenêtre semblait s'ouvrir sur une autre dimension, et ce que je voyais était aussi réel que n'importe quel souvenir de mon enfance. La première scène était surprenante. J'ai vu des villes détruites se reconstruire. Les gens n'attendaient ni les gouvernements, ni les dirigeants. Ils se sont mis eux-mêmes à ériger des murs, à nettoyer les rues et à replanter. J'ai vu des jeunes qui, auparavant, se moquaient de la foi, prier en public, demander pardon et du réconfort. L'ange dit, « De la ruine naîtra une nouvelle compassion. Les catastrophes éveilleront l'esprit humain et nombreux seront ceux qui se souviendront du Créateur, non par crainte, mais par amour. » J'ai vu des médecins soigner gratuitement, des agriculteurs partager leurs récoltes et des familles entières accueillir des étrangers chez eux. Le chaos avait emporté le superflu et ce qui restait, c'était l'essentiel, la solidarité. La vision suivante montra des églises pleines, mais différentes de celles que je connaissais. C'étaient des lieux simples, sans luxe, sans public, sans spectacle. Les gens chantaient, a cappella, les larmes aux yeux. L'ange expliqua, « La véritable Église renaîtra là où règne le repentir et la vérité. » Je vis des hommes et des femmes confesser publiquement leurs péchés, demander pardon, s'embrasser comme des frères et sœurs. L'esprit planait sur eux comme une douce brise, et là où régnait autrefois la division, il y avait désormais l'unité. L'ange a déclaré que ce serait le début d'un renouveau mondial,
un retour aux origines où la foi ne serait pas un spectacle, mais une vie. À un autre moment, j'ai vu des enfants apprendre à leurs aînés à prier. J'ai vu des écoles transformées en centres d'aide et d'anciens politiciens agenouillés devant le peuple, implorant son pardon. L'humanité commençait à comprendre que la véritable force ne résidait pas dans ceux qui commandent, mais dans ceux qui servent. L'ange sourit et dit, « Le Créateur n'a jamais voulu détruire le monde. Il voulait le guérir, et la guérison survient lorsque l'homme réapprend à aimer. » J'ai vu des pays autrefois ennemis échanger de l'aide humanitaire, des soldats transporter de la nourriture au lieu d'armes, et des larmes versées par compassion, non par haine. L'ange m'a montré quelque chose d'encore plus profond. J'ai vu des gens qui vivaient auparavant dans l'ombre trouver la paix. J'ai vu des toxicomanes libérés, des mariages restaurés et des familles réunies. Il a dit, « La douleur brise l'orgueil, et l'orgueil brisé laisse place à la grâce. » J'ai compris que les épreuves étaient comme le feu qui purifie l'or. Tout ce qui était faux serait consumé, et ce qui resterait serait pur. J'ai vu des foules lever les mains, rendant grâce non pour les richesses, mais pour être en vie, pour avoir redécouvert le sens de l'existence. Finalement, l'ange me montra quelque chose qui me fit sourire. Je vis la planète au loin, et au-dessus d'elle, une douce lumière commença à émerger. Ce n'était plus le feu du jugement, mais l'éclat d'un nouveau départ. Cette lumière naissait de l'intérieur des êtres et non de l'extérieur. Chaque cœur qui s'éveillait rendait le monde un peu plus lumineux. L'ange dit, « Voici le véritable miracle. Le mal ne sera pas vaincu par l'épée, mais par la transformation des cœurs. » Puis il a ajouté, « Dites-leur qu'il reste du temps, mais plus beaucoup. Les ténèbres ne triomphent pas quand quelqu'un décide d'allumer une flamme. » L'ange se tenait devant moi, et ce que je ressentis à cet instant n'était ni la peur, ni l'étonnement, mais la révérence. La lumière qui l'entourait semblait différente, plus intense, comme chargée d'urgence. Il me regarda en silence, et seul le souffle lointain du vent spirituel emplissait l'espace. Puis, enfin, il parla. « Gabriel, la période d'avertissement touche à sa fin. L'heure des décisions a sonné. » Ces mots m'ont transpercé le cœur comme une flèche. J'en ai ressenti toute la portée. Il expliqua que les messages avaient été envoyés dans le monde entier, mais que peu les avaient vraiment entendus. L'homme moderne s'était habitué au confort du bruit, incapable de percevoir la voix qui murmure au fond de son âme. L'ange leva la main, et devant nous apparut une sorte d'immense horloge faite de lumière et d'ombre. Les aiguilles tournaient rapidement, chaque tour représentant des années, des siècles, des ères. Mais à présent, l'horloge sembla fatiguée, comme si le temps ralentissait. Il dit, « Le Créateur est patient, mais le cycle doit s'accomplir. Chaque génération a la possibilité de revenir sur le droit chemin. C'est la dernière avant le changement définitif. » Je vis les aiguilles s'arrêter lentement, et lorsqu'elles s'immobilisèrent, une ligne de lumière fendit l'horizon. L'ange expliqua, « Après cette ligne, plus rien ne sera comme avant. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de l'indifférence. » Je restais silencieux, essayant d'assimiler ce que je voyais. L'ange me montra alors une multitude. Des milliers, peut-être des millions de personnes de toutes races et de tous âges. Certains priaient, d'autres se moquaient, d'autres encore vivaient simplement sans se rendre compte de ce qui se passait. Chacun d'eux, dit l'ange, aura la possibilité de choisir, non pas entre religion, mais entre vérité et mensonge, entre lumière et ténèbres, entre amour et égoïsme. C'est alors que je compris le véritable sens du libre arbitre. Dieu n'impose pas le bien, il le propose, et chaque âme décide de son propre destin, avec ou sans catastrophe. La scène suivante fut la plus douloureuse. Je vis des gens, les yeux ouverts, mais incapables de voir. Ils erraient parmi les ruines comme si de rien n'était. Ceux-ci,
dit l'ange, sont ceux qui ont entendu, mais qui ont choisi le silence. Leur cœur s'est endurci plus que la pierre. Je demandais s'il y avait encore de l'espoir pour eux. L'ange répondit, « Il y en a toujours, jusqu'au dernier souffle. Mais beaucoup préfèrent les ténèbres, car ils craignent ce que la lumière révèle. » J'eus envie de pleurer, non seulement pour eux, mais pour nous tous, pour chaque fois que Dieu a essayé de nous atteindre et que nous sommes restés sourds. Alors l'ange me montra quelque chose que je n'oublierai jamais. Je revis la planète de loin, mais cette fois, c'était différent. En divers endroits sur Terre, de petites lumières commencèrent à s'allumer, certaines isolées, d'autres groupées. Ces lumières, expliqua-t-il, sont des âmes éveillées. Elles sont peu nombreuses, mais sincères. Et c'est grâce à elles que le Créateur maintient le monde en vie. Je compris que même si tout s'effondrait, une poignée de cœurs fidèles suffirait à faire vivre l'espoir. L'ange dit, « Quiconque choisit le bien, allume une flamme qui repousse un peu plus la nuit. » Finalement, il s'approcha et sa voix devint plus douce, mais aussi plus ferme. « Gabriel, dis au monde que le temps de la contemplation est révolu. Le temps de l'action a commencé. Le Créateur ne veut pas de spectateurs, il veut des acteurs. » Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « À tous ceux qui entendront ce message, dites, réveillez-vous, il est encore temps. Le temps n'est pas arrêté, mais il est presque écoulé. » Avant de disparaître, il posa la main sur mon épaule et conclut, « N'aie pas peur. Celui qui marche dans la vérité, même au milieu des décombres, ne sera jamais seul. » Et à ces mots, tout commença à se dissoudre. La lumière s'estompa dans un blanc pur, et je me retrouvai devant l'hôpital, prêt à tenir ma promesse, raconter au monde ce que j'avais vu. Quand j'ai pleinement repris conscience, je n'étais plus le même homme. Le médecin rationnel, le chercheur sceptique, celui qui ne croyait qu'à ce qu'il pouvait prouver, il était resté cantonné au laboratoire. Ce qui avait émergé, c'était un homme qui avait entrevu l'autre facette de la vie, et avec elle, le cœur du Créateur. J'ai passé des semaines à réfléchir avant de prendre la parole en public. J'avais peur de paraître fanatique, peur de perdre le respect, mais j'ai compris que la pire erreur serait de me taire. Car lorsque le ciel vous montre une réalité si tangible, le prix du silence est la culpabilité d'avoir laissé mourir d'autres personnes sans prévenir. Alors, même sans courage, j'ai commencé à enregistrer, à écrire et à témoigner. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir des gens pleurer, se repentir et se tourner vers Dieu en écoutant. Aujourd'hui, je comprends que je ne suis pas revenu pour être le même. Je suis revenu pour servir, et c'est ce que j'essaie de faire. L'ange m'a dit que le temps de l'indifférence touche à sa fin et que chacun doit choisir, s'éveiller maintenant ou être éveillé par la souffrance. Cette phrase m'est restée en mémoire. C'est pourquoi, où que vous soyez, je vous le dis, arrêtez-vous, respirez et regardez autour de vous. Le monde change sous nos yeux et la plupart des gens ne s'en rendent même pas encore compte. Les signes sont partout, sur terre, en mer, dans le ciel et dans nos cœurs. Les tragédies ne sont pas de simples nouvelles, elles sont des rappels. Chaque larme, chaque perte est une invitation divine à revenir à notre essence. Moi qui ai frôlé la mort, j'ai appris que le vrai danger n'est pas de mourir, mais de vivre sans but. La mort n'est qu'un passage. Oublier Dieu est le véritable abîme. C'est pourquoi j'ai décidé, tant que je vivrai, d'utiliser ma voix pour avertir, réconforter et éveiller les consciences. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde me croie. L'ange m'a déjà prévenu que beaucoup se moqueraient, et cela m'est égal, car ce message n'est pas destiné à convaincre, mais à toucher. Ceux qui ont des oreilles comprendront. Ceux qui ressentiront le poids de ces mots dans leur cœur comprendront qu'ils ne viennent pas seulement d'un médecin. Ils sont un message du ciel. Je repense à l'homme que j'étais, froid, calculateur, autosuffisant.
Aujourd'hui, je réalise que j'ai enfin compris ce qu'est l'humilité. Dieu ne recherche pas les sages, il recherche ceux qui sont disposés. Il n'exige pas la perfection, il exige l'abandon. Et maintenant, je comprends que la foi n'est pas croire sans preuve. C'est continuer à croire, même lorsque la preuve semble disparaître. L'ange m'a montré des désastres, certes, mais il m'a aussi montré l'espoir. Et s'il y a une chose que je veux laisser en mémoire, c'est celle-ci. L'humanité a encore du temps. Peu, certes, mais assez pour changer de cap. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je ne vous demande qu'une chose. N'ayez pas peur. Soyez prêts. Ne désespérez pas. Éveillez-vous. Aimez davantage. Jugez moins. Priez, embrassez, demandez pardon. Prenez soin de vos proches. Aidez ceux qui ne peuvent vous le rendre, car la fin qui s'annonce n'est pas la destruction, mais la transformation. Et seuls ceux qui demeurent spirituellement forts verront le nouveau commencement. Le sablier que j'ai vu n'est pas encore complètement vide, et c'est peut-être pour cela que Dieu m'a permis de revenir. Pour vous dire que, oui, il est encore temps, mais très peu. Pour conclure ce témoignage, je tiens à préciser que je ne parle ni par soif de gloire, ni par crainte, mais par obéissance. J'ai retranscrit fidèlement tout ce que j'ai vu. Je n'ai fait qu'accomplir un ordre. Avant de partir, l'ange m'a dit, « Quand le soleil se lèvera au-dessus de la montagne, ceux qui sont prêts verront la gloire, ceux qui dorment verront le jugement. Et c'est pourquoi je prends la parole, parce que je préfère être ridiculisé maintenant que de rester silencieux et de voir des vies innocentes périr plus tard. Puisse ce message trouver refuge dans les cœurs sincères. Puisse-t-il éveiller l'amour là où règne l'indifférence. Puisse-t-il engendrer la foi là où se trouve la peur. Et lorsque la lumière enfin franchira le sommet de la montagne, puissiez-vous vous y tenir, le cœur pur, prêt pour l'aube nouvelle. Si vous avez ressenti quelque chose en lisant ces mots, ne l'ignorez pas, que ce n'est pas qu'une histoire. C'est un avertissement. Le temps qui reste n'est pas fait pour la peur, il est fait pour agir. Partagez ce message dès maintenant, avec le plus grand nombre de personnes possible, amis, famille, groupes, églises. Dieu appelle les cœurs et peut-être puisse votre geste sauver quelqu'un. Pliez les genoux, aujourd'hui, pas demain. Demandez pardon, réconciliez-vous et faites la paix avec Dieu tant qu'il est encore temps. Car lorsque le sablier est vide, il n'y aura pas de retour en arrière. Écrivez dans les commentaires « Je me réveille aujourd'hui ». Cette simple phrase est un acte de foi, un signe que vous avez entendu l'appel. Et si ce message vous est parvenu, ce n'était pas un hasard, c'était parce que le ciel croit encore que tu peux ressusciter. Réveille-toi maintenant. Choisis la lumière. Choisis la vérité. Choisis de vivre ce qui t'attend. Avant que le soleil ne franchisse la montagne, soyez prêts.